C'est parti pour le jeu. Bonjour à tous les amis, bienvenue en ce mercredi. Une heure de jeu qui commence tout de suite. Une heure qu'on passe ensemble avec Personne n'y avait pensé, avec Slam tout de suite après, avec le public qui est là. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes prêts les amis à être plus forts que nos 100 Français ? Oui, vous aussi, à la maison, vous allez vous battre contre ces 100 personnes que nous avons interrogées avant l'émission et qui sont symbolisées par la colonne des points que voici. 3 duos de candidats s'affrontent en ce mercredi. Voici le premier. Ils sont frères et sœurs, ils adorent la cuisine et ils rêvent de partir explorer l'Islande avec leur sac à dos. Voici Julien et Audrey. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Cyril. Enchanté. Audrey. Bonjour, allez-y, les sacs à dos vous attendent. Deux amis venus de Reims et de Paris, il est chargé de mission, elle est entrepreneur et alors ils adorent courir des semi-marathons tous les deux. Voici Gabriel et Sarah. Ça va Gabriel? Bonjour. Merci. Sarah? Bonjour. Ça me fait plaisir, vous avez déjà le sourire. Voilà. C'est chouette. Une maman et sa fille, elles ont fait trembler la colonne hier en remportant les 2000 € de la finale. Voici nos championnes, Alix et Michel. Bonjour les championnes. Bonjour Alix. Cyril. Alix qui adore l'univers d'Harry Potter, si vous avez loupé les épisodes précédents. Bonjour, et sa maman, Cyril. c'est Michel. Ça va Michel aujourd'hui? Très bien, très bien. Très bien. Mettez-vous en place. Elles ont pour l'instant, figurez-vous, 2100 € dans la cagnotte. Que voici, cagnotte qui ne demande qu'à grimper aujourd'hui. Ça va les semi-marathoniens, Gabriel et Sarah? Super. Vous êtes prêts? On est prêts. Vous savez On est comment prêts. s'appelle la première manche? C'est l'aller, retour. On va faire connaissance avec notre frère et la sœur, c'est Julien et sa sœur Audrey. J'ai dit que vous aimiez la cuisine, Audrey notamment. Qu'est-ce Oui, que vous beaucoup. pouvez nous faire? Alors, je laisserai faire le plat de résistance à mon frère et moi, je m'occuperai du dessert. Alors, plutôt quoi? Macarons, je fais toutes sortes de choses, des pièces montées, par exemple, pour des anniversaires. D'accord. Et vous, Julien? Donc plat de résistance, vu que je suis proche de Lyon. La joue de bœuf au miel, par exemple, bière et miel. Petite joue de bœuf. Alors, Ouais. faut aimer, hein. La joue de bœuf, c'est particulier. Ah ouais, mais bon. Faut aimer. Vous aimez la joue de bœuf, les autres? Ouais, moyen. Moyen, Plutôt moyen. moyen, les deux à côté, là. C'est vrai que c'est pas leur passion absolue. Ils préfèrent les desserts. Je vous ne veux voyez. pas les inviter de toute façon. Allez, non, on compte les battre, pas les inviter à dîner. Les pupitres sont à 0, il faut y rester les amis. Toujours avoir le plus petit score chez nous pour gagner, évidemment. Dans la première manche, vous savez, même si vous êtes venus à deux, vous ne pouvez pas vous parler, vous ne pourrez pas vous concerter. Alors choisissez qui joue en premier en connaissant le thème que voici. C'est de la gastronomie. Bah tiens, on a parlé cuisine avec le frère et la sœur. Décidez qui joue le premier Toujours en premier. C'est moi. Parce que et positionnez-vous maintenant. Michel va jouer en premier pour les champions, suivi de Gabriel et on terminera avec Julien. Je vais vous poser une question, n'oubliez pas qu'il faut toujours marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne, ou en tout cas peu de monde, avait pensé pour gagner le Joker, qui est là. Le Joker, je rappelle, qui permet d'effacer des points en manche 2. Donc vraiment, c'est crucial de le remporter. Bonne chance à tous, voici ce qui se cache derrière la gastronomie. Les pâtisseries préférées des Français. On a dit qu'Audrey savait les cuisiner, maintenant il va falloir trouver quelles sont les pâtisseries préférées. Vous devez, les uns et les autres, et vous tous à la maison, me citer l'une des 16 pâtisseries préférées des Français. Il faut évidemment me donner, parmi ces 16 pâtisseries, celle qui a été la moins évidente pour les Français. Michel, On va essayer le tiramisu. le tiramisu. Vérifions avec la colonne. Oui, il en fait partie. Combien de personnes y avaient pensé? Allez Maloute, allez Maloute, allez Maloute. Allez, Maloute. allez Maloute. C'est Maloute la colonne, hein. Allez Maloute. 4 personnes, très bonne réponse. 4 petits points. Sachez que le tiramisu, c'est le 3e dessert préféré des Français. Très bonne réponse. Gabriel, Je vais tenter le Paris-Brest. on est déjà plus costaud, vous voyez, que le tiramisu. Allons-y. C'est pour ça qu'ils font du semi-marathon après avoir mangé un Paris-Brest. Combien de personnes l'avaient cité? Ah, beaucoup plus. 36 personnes. C'est la 7e pâtisserie préférée des Français, le Paris-Brest. Il faut toujours avoir le plus petit score, essayer de faire mieux que ça, Julien. Moins de 36 et moins de 4 points, si Je possible. vais tenter plus léger, la tropézienne. Ah oui, c'est vrai qu'on est léger là. Hein. Là, on est light de chez light. Hein. La tropézienne, il faut qu'elle fasse partie des 16 pâtisseries préférées des Français.
Aïe, aïe, aïe. Elle n'est pas dans les 16, malheureusement, Julien. C'était bien tenté quand même. Après le Paris-Brest, une petite tropézienne. Vous marquez 100 points, du coup, Julien et Audrey. C'est pas grave. La première manche, vous savez qu'il n'y a pas d'éliminé. Les 100 points sont là. Maintenant, on garde la même question. On continue à jouer avec les pâtisseries et on change de joueur. On inverse les positions. Vous m'avez déjà donné le tiramisu, 4 personnes y avaient pensé. Vous m'avez donné le Paris-Brest et donc mauvaise réponse avec en bas la tropézienne. On commence avec le plus petit score, Alix. Je vais tenter le millefeuille. D'après vous, il est dans les 16 pâtisseries préférées. Peut-être. Pas Le sur du... millefeuille, combien de personnes y avaient pensé si c'est une bonne réponse? Oui. C'est la 5e pâtisserie préférée des Français, le millefeuille. Louloute. Allez. 32 personnes. Vous passez à 36 points. Sarah, à vous. Je vais tenter le baba au rhum. Oh, un petit baba. À mon avis, il est dans les 16. Hein. Je pense. Il est dans les 16, le baba, le public. Oui, regardez. Pas mal. Oui, il y est. Combien de personnes y avaient pensé? 12e pâtisserie préférée des Français, le baba. 15 personnes y avaient pensé. Vous passez à 51. Audrey, allez-y. Alors moi, je vais dire le Saint-Honoré. Pas mal aussi. Il est dans les 16? J'espère. Espérons. Saint-Honoré. Il en fait partie aussi. Le gâteau avec la crème chantilly, les petits choux glacés au sucre. Allez. Combien de personnes? 8 personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 108. Sachez, Audrey, que vous avez failli vous prendre 100 points parce que le Saint-Honoré, c'est la 16e, justement, pâtisserie préférée des Français. Regardez les scores. Qui passe au vert? Le plus petit score, le meilleur, c'est Alix et Michel. Bravo! Joker pour vous, les championnes. La pâtisserie vous apporte une chance. Le plus gros score, regardez, là-bas, c'est pour Audrey et Julien. Mais vous n'êtes pas éliminés, vous allez simplement jouer en dernier dans la manche qui arrive. Regardons les pâtisseries qui avaient été les plus citées. Nous avions l'éclair au chocolat. C'est la 8e pâtisserie préférée des Français. Sachez-le, le Paris-Brest et la religieuse. C'est la 12e pâtisserie préférée des Français. 35 personnes avaient cité la religieuse. À l'inverse, celle qui valait le moins de points. Nous avions le fondant au chocolat. 5 personnes y avaient pensé. 5 personnes pour l'opéra, 4 personnes le tiramisu, 3 pour le cheesecake et 2 pour le crumble. Alors vous voyez, en fait, il n'y avait pas de réponse qui valait 0. À table, les gourmands, bravo à vous tous. Vous n'allez pas changer de place, en fait, hein, dans la manche qui arrive. Vous allez jouer dans cet ordre-là, du coup, dans l'ordre des points du plus petit au plus grand. 2 mois de course, justement. Vous pouvez charger votre caddie de dessert, de tout ce que vous voulez. Pendant 2 mois, c'est nous qui payons tout. Quel anglicisme emploie-t-on couramment pour désigner les feux de détresse? Il faut répondre à cette question pour gagner les 2 mois de course. Est-ce 1, le karting, ou 2, le warning? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite et d'attraper vos 2 mois de course qui sont là, qui vous attendent. Voici les associations. Il est là le joker, il va vous servir, hein, Alix et Michel, dans la manche 2. Puisque lorsque vous le jouerez, vous répondrez, mais on ne comptabilisera pas vos points. Voilà, sur l'une des questions que je vais vous poser dans un instant. Donc c'est une arme très précieuse. On va faire connaissance avec nos 2 amis, Gabriel et Sarah. Sarah, vous, il y a plein de rêves de voyage, hein, c'est ça? L'Europe notamment? L'Europe, et j'adore la culture asiatique. Donc j'ai voyagé notamment au Vietnam et au Japon, entre autres. Et, avec le sac à dos, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Entre potes baroudeurs, voilà. Les sacs à dos remplis. Voilà, alors c'est ça. dans cette deuxième manche, les amis, je vais vous poser une question. Je vais vous donner des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face et toujours les réponses qui valent le moins de points possible. Évidemment, attention, il y aura des éliminés dans cette manche. Ce sera le binôme qui aura le plus gros score. Donc il faut vous rattraper, Julien et Audrey, vous qui allez jouer en dernier. Attention, première question, on joue avec. Regardez. De la musique. Est-ce qu'on joue le joker, les championnes? Non, pas encore. Non, pas sur la musique. Voici les questions associées. Les interprètes des chansons sur les femmes. À vous de me dire qui est l'interprète principal des chansons qui vont suivre, dont le titre contient le mot femme. Allons-y. Où sont les femmes? La femme chocolat. Qui est l'interprète de Et un jour une femme, de Rester femme, et enfin, qui est l'interprète de Femme, femme, femme? Et nous commençons par des femmes. Alix et Michel. Je vais essayer Rester femme et je dirais Axel Red. Ça donne quoi, Michel, vous qui connaissez toutes les chansons par cœur, Restez pas femme? Axel Red, justement. Red, oui. Alix? Ah non, je la connais même pas celle-ci, donc D'accord. je suis juste en Ah bah, admiration. vérifions avec le- la colonne. Attendez, avant d'être en Peut-être admiration, pas ça, oui. voyons si la colonne est verte ou rouge.
Ah bah oui, c'est bien Axel Red, Restez femme. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, Maloute. Allez, allez. Ma louloute. Allez. Ah, bien. 8 personnes y avaient pensé. Écoutez Restez femme d'Axel Red. Ah oui, c'est très long. C'est très lent, j'entends. Toujours sensuel, Axel Red. On continue avec Gabriel et Sarah. On va tenter Et un jour une femme. Interprété par... On va tenter Florent Pagny. Vous n'avez pas l'air sûr? On hésitait Ouais. avec un autre. Bah n'hésitez plus, écoutez. Et un jour une femme dont le regard Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? vous porte sur ses épaules. 51 personnes avaient reconnu Florent Pagny. Sublime cette chanson, hein, composée par Pascal Obispo. Il y avait plein d'autres, c'est l'album sur lequel il y avait Savoir aimer, etc. Sublime album et grand artiste. 51 points pour vous. Julien et Audrey, essayez de faire moins de 51 points. On va choisir La femme chocolat, Interprété par... Olivia Ruiz. Elle, vous voulez dire. Regardez La femme chocolat. Allez, allez. Bonne réponse, c'est bien Olivia Ruiz. C'était en 2005. Allez, 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 allez. Allez, allez. 47 personnes y avaient pensé. C'est mieux que Gabriel et Sarah qui sont à 51. Il faut toujours avoir le plus petit score. Où sont les femmes? C'est mon copain Patrick Juvet. Musique. Qui chante Femme, femme, femme? Lama. Serge Lama. Regardez, 75 personnes y avaient pensé. Ça va? Patrick Juvet, c'était la réponse la plus évidente avec 87 points que voici. Patrick, si tu nous regardes, tu aurais fait perdre nos candidats avec 87 points parce que tout le monde te connaît. Allez, voici le deuxième thème avec lequel on joue. C'est de la culture générale cette fois-ci. Alors évidemment, vous ne connaissez pas la question qui se cache derrière. Est-ce qu'on joue le joker? Pas encore. Alors on continue. Vous le gardez pour la dernière question. Je vous demande s'il vous plaît de retrouver l'alphabet de l'OTAN. Plus spécifiquement, de retrouver les mots faisant partie de l'alphabet de l'OTAN à l'aide des définitions que voici. On y va. Danse argentine. Capitale du Pérou. Sport de Tiger Woods. Prénom fêté le 21 juillet. Amoureux de Juliette. Vous savez que dans l'alphabet de l'OTAN, chaque lettre correspond à un mot. Pour bien comprendre la lettre dont il est question, à vous de retrouver le bon mot. Tu comprends quoi? On commence avec Michel et Alix. Ce que tu veux. Bon bah allez, on va prendre la danse argentine, Ce serait le tango. pour le T. Voilà. Le T, ça serait tango dans l'alphabet de l'OTAN. Vérifions. Oui, combien de personnes le savaient? Allez, Louloute. Moi, c'est facile, hein. Ouais. Allez, Louloute. 64. Ah ouais. Plus 64 points, vous passez à 72. C'est dommage de ne pas avoir joué le joker sur cette question. Il n'aurait Ouais. peut-être pas fallu attendre la dernière. En c'est tout vrai. cas, vous savez que vous allez rester à 72, puisqu'il reste une question et vous avez toujours le joker. Réponse suivante, Julien et Audrey. On va prendre Capitale du Pérou, Ce serait, Lima. donc le L dans l'alphabet de l'OTAN, ce serait Lima. Allons au Pérou. Oui, c'est bien Lima, le L de l'alphabet de l'OTAN. Combien de personnes le savaient? Allez, allez. 43 personnes y avaient pensé. 90 points pour vous. Gabriel et Sarah. Un petit doute sur le prénom, donc vas-y. Sport de Tiger Woods, du coup, le golf. Sinon, vous hésitiez avec l'amoureux de Juliette. Non, avec le Non, avec le prénom fêté. Alors regardons. Le golf. Oui, bonne réponse. 70 personnes y avaient pensé. Plus 70 points. Vous êtes à 121, c'est vous qui êtes en danger. Attention, il n'y a plus qu'une question dans cette manche. Le prénom, non, on va de l'amoureux de Juliette d'abord, c'est Roméo, bien sûr, c'était le plus évident, 82 personnes y avaient pensé. Le prénom fêté le 21 juillet. Charles. Alors, je vous aide avec la lettre, c'est le V. Dans l'alphabet de l'OTAN, c'est Victor. Victor, exactement. Et ça, seulement 18 personnes y avaient pensé. Je vous l'ai dit, dernière question. Le joker n'a pas été joué par les championnes. Nous jouons cette fois avec
Du cinéma. Bah tant pis, vas-y. Cinéma, Joker donc. Allons-y. Allez. Et là, imaginez un truc rigolo. Imaginez que les championnes jouent le Joker sur une question Harry Potter. Oh non. Ah bah là, ça serait terrible. Voici la question photo associée au cinéma. Il va falloir découvrir des actrices mystères. Je vous demande de retrouver le nom des actrices françaises que vous allez voir apparaître de façon particulière, de façon masquée, j'ai envie de vous dire. Regardez, qui est l'actrice A? Très jolie, hein? Qui est l'actrice B? Regardez-la bien. Chez vous aussi à la maison. Je sais pas ce que je préfère entre le chapeau et le loup. Voici l'actrice C. Oui. Observez-la bien. L'actrice D à la maison, vous jouez avec nous évidemment. Et l'actrice E pour terminer. Alix et Michel. Alors le D, s'il vous plaît, Sophie Marceau. C'est Sophie Marceau là? Ouais. Maintenant que tu le dis. D'accord. Eh bien écoutez, je vous donne avec grand plaisir Sophie Marceau. Regardez. C'est bien Sophie Marceau. Vous avez joué le Joker. Et vous avez bien fait, 68 personnes y avaient pensé. Vous ne marquez pas les points grâce au Joker. Vous restez à 72. Ça veut dire que vous êtes déjà qualifiés pour le duel. Bravo les championnes. On continue avec Julien et Audrey. La boum. Allez-y Julien. On va choisir la B, Annie Girardot. Là vous reconnaissez Annie Girardot. Est-ce bien Annie Girardot? Vérifions C'est pas sûr, non? avec la colonne. Oui, très bien. C'était pas évident de la reconnaître, hein, pourtant. Allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 4 personnes y avaient pensé. Bon, c'est pas mal. 4 petits points. Vous passez à 94. Ça veut dire, regardez les scores. Gabriel et Sarah, vous êtes déjà dans le rouge. Ouais. pas Avec grave. 121 points, malheureusement. Alors, vous auriez joué avec qui? Avec l'actrice A, C ou E? C'est Jordi, Juliette Binoche, mais non, je me suis trompée. Non, c'est pas ça. Vous pensez que c'est ça. Juliette Binoche? Ouais. Ah bah regardez, c'était bien Juliette Binoche, Ah. oui. 20 personnes y avaient pensé, c'était pas si évident. Hein. La voici. suffit pas. Et vous auriez dit quoi pour le A? C'était la plus Catherine évidente, je Deneuve. trouve. Catherine moi. Deneuve et Catherine Deneuve, Marion 85 Cotillard. personnes l'avaient reconnue. Et on termine en E Marion avec Cotillard. l'épouse Marion. de Guillaume Canet. Marion. C'est Marion Cotillard qui était cachée derrière Ah, ce Marion. masque. Ah, c'était pas si évident, le public Non. l'avait pas, Marion Cotillard. 58 personnes l'avaient reconnue. Le score rouge, c'est le binôme qui nous quitte. Les 121 points, Gabriel et Sarah, qui on embrasse avant de partir. Gabriel, un bisou à faire à qui? Un bisou rapide à Carter et les écoutiers qui se reconnaîtront. Carter et... Les écoutiers. C'est qui les écoutiers? Une bande de copains. C'est un surnom qui a été inventé, qui dure. D'accord. Donc ils se reconnaîtront. Et Sarah? Ah, mes deux sœurs, Nadia et Sounia. Merci à vous en tout Merci. cas d'avoir joué avec nous. À Au revoir. bientôt. 2 mois de course sont à remporter. Vous pouvez remplir votre caddie. Je vous le dis, pendant 2 mois, c'est nous qui payons. Lequel de ces pays a une frontière commune avec la Belgique? 1. Le Luxembourg. 2. La Grèce. 1 pour le Luxembourg, 2 pour la Grèce. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Il y en a qui sont nuls en géographie, dont moi par exemple. Là, j'ai quand même la réponse. 1 ou 2, allez-y, à vous de jouer. C'est votre deuxième chance de décrocher justement le plein de courses pendant 2 mois. Alix et Michel, les championnes, qui sont là, affrontent Julien et Audrey, le frère et la sœur aujourd'hui. Le match du duel. Je vous rappelle, 2 équipes s'affrontent. Désormais, nous avons les jaunes. Ce sont Julien et Audrey face aux bleus, les championnes, la maman et la fille. Allez, bonne chance à vous tous. Je vous rappelle les règles du duel. Pour aller en finale, il faut en remporter 2. Je vous pose une question. Je vous donne une liste de 5 réponses. Il faut me donner absolument celle qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Et dans la liste, attention, il y a toujours un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Voici le premier duel. On joue avec les os de la jambe. Alors, à vous de retrouver dans cette liste l'os qui fait partie de la jambe, pied compris, qui a été le moins cité par les Français. Nous avons la patella, le péroné, le pisiforme, le tarse, le calcanéum. La réponse des bleus. On va essayer le pisiforme. Validé. Réponse des jaunes. Le calcanéum. On va prendre le calcanéum. Validé aussi. Le pisiforme, ça vous inspire quelque chose? Oui, oui. Est-ce que le pisiforme est bien un os de la jambe? Ah, Ah,
Aïe, c'est un os du poignet. Ah, bah voilà, C'était tant l'intrus, malheureusement. Voilà. Mauvaise réponse pour vous. Tant pis. Alors, ça veut dire que ça sent bon pour les jaunes. Julien et Audrey, regardons le calcanéum. C'est votre réponse. Est-ce un os de la jambe? Oui. C'est un os qui forme le talon. Allez, Combien de personnes y avaient pensé? 0. 19 personnes. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour Julien et Audrey. Bravo à vous. Alors, du coup, tous les autres sont des os de la jambe ou du pied. Alors, le tarse, 58 personnes savaient que c'est l'ensemble des os qui constituent le squelette de la cheville. Le péroné, facile, 86 personnes, c'est le plus connu. C'est un os de la jambe qui longe la face externe du tibia. Et la patella, c'était le moins connu, 4 personnes seulement le connaissaient. C'est un os de la jambe. C'est l'autre nom de la rotule. Elle est située à la face antérieure du genou, la patella. Voici le deuxième duel. Il faut vous rattraper, les bleus, et le remporter pour rester dans la course. Nous jouons avec du vocabulaire. Les mots qui sont des noms communs et des adjectifs. Je vous demande de retrouver dans cette liste, s'il vous plaît, le mot qui est à la fois un adjectif et un nom commun et qui a été le moins cité par les Français. On va prendre un exemple. Par exemple, le mot bleu. On peut dire « je me suis cogné, j'ai un bleu ». Dans ce cas-là, bleu, c'est un nom. Ou « j'ai un pull bleu ». Dans ce cas-là, bleu, c'est un adjectif. D'accord. À vous de jouer. Regardez la liste. Économe, beurrier, minier, pâteau, éphémère. Commence par la réponse des jaunes. Ouais, on va prendre éphémère. Validé. Réponse des bleus. Pâteau. Alors, éphémère, quel peut être le nom C'est éphémère. et l'adjectif? Un éphémère. Ouais. Et, enfin, Un papillon, ouais. oui. Bon, Ouais. hésitation quand même. Hein. Voilà. Regardons, Voilà, est-ce on que va c'est un voir. nom plus un adjectif éphémère, colonne jaune? Oui, bonne réponse. Allez, allez, allez. 45 personnes avaient cité éphémère. Alors éphémère, c'est un adjectif. Ce qui est éphémère, effectivement, ce qui ne dure pas très longtemps. Et ça peut être un nom aussi, puisque c'est un insecte, l'éphémère, qui ressemble à une petite libellule. Pâteau, c'est la réponse des bleus. Quel est le nom ou l'adjectif avec pâteau? Je sais pas du tout. Alors quelqu'un de Non, pâteau, non, on sait ce que non, c'est. non, Être non, pâteau, bah oui, c'est voilà. être lourd, un peu Voilà. lourdingue, etc. Mais alors, un pâteau. Mais le nom associé à pâteau, ça serait quoi? Je ne sais pas. Sur la On mer. sait pas du tout. Sur la mer? Les pâteaux. Les pâteaux, c'est-à-dire... Ah, les pâteaux sur la Oh là mer. là. Ah, ça, c'est Les pâteaux qui voguent. Elle était pas mal celle-là, Ouais, Julien. merci, ouais. Est-ce qu'elle va vous permettre d'aller en finale? Regardez, Pâteau, colonne bleue. Ah, Oui, c'est un chien de chasse aussi. Ah, À grosse patte. la grand-mère lui fasse. Ah, c'est un jeune chien plutôt. Ah ouais. C'est bien les bleus. Plus petit score pour les bleus. Un duel pour Alix et Michel. C'est pas un chien de chasse, je vous ai dit une bêtise. Le pâteau, c'est un petit chien, pardon, avec des grosses pattes. Petit chien, mais pas de chasse. 29 à 45, donc le deuxième duel pour les bleus. Économe. Oui. 73 personnes le savaient. Alors, l'économe, le nom, c'est l'épluche légumes, et l'adjectif, c'est une personne économe, c'est-à-dire qui dépense peu d'argent. Beurrier ou minier, quelle était la mauvaise réponse? Beurrier. Beurrier. Vous pensez que c'est le beurrier? Ah bah non, c'est une bonne réponse, beurrier. 13 personnes le savaient. Alors le nom beurrier, c'est le récipient dans lequel on sert le beurre, et l'adjectif, c'est ce qui se rapporte au beurre. Et minier, ah bah, c'était la mauvaise réponse, puisque ce n'est pas un nom. Un minier, ça n'existe pas. C'est uniquement un adjectif. Par exemple, un bassin minier ou un gisement minier. Dernier duel, qui va aller en finale? Question décisive. Regardez. C'est de la télévision. Les invités du jeu de la vérité. Le jeu de la vérité. J'étais même pas née. De Patrick Sabatier. Je vous demande de retrouver dans cette liste une personnalité qui a participé au jeu de la vérité de Patrick Sabatier. Allons-y. Coluche, Gérard Depardieu, Gilbert Bécaud, Alain Delon et Serge Gainsbourg. Commencez avec les bleus. on va dire Serge Gainsbourg. Validé pour les bleus. Réponse des jaunes. On va dire Gilbert Bécaud. Validé pour les jaunes. Alors, est-ce que vous avez le souvenir de Serge Gainsbourg au jeu de la vérité? Aucune idée. Regardez. Oui, il l'a fait. Hein? Combien de personnes y Allez, avaient pensé? allez. Allez, Maloute. Allez, Maloute. encore. Allez, Louloute. Allez. 35 Pas terrible. personnes y avaient pensé. Et vous savez, Serge Gainsbourg, il aimait se faire remarquer, il avait brûlé le fameux billet, vous vous ça, on souvenez? se souvient. Et dans le jeu de la vérité, il avait signé un chèque pour Médecins sans frontières, un chèque de 100 000 francs en direct à l'époque. Ça, maintenant. Voici la réponse des jaunes.
Vous avez cité Gilbert Bécaud. Est-ce que vous êtes sûr qu'il a fait le jeu de la vérité Non. Absolument pas. Il faut qu'il l'ait fait. Et pour que vous alliez en finale, il faut que cette réponse ait été citée par moins de 35 personnes, si c'est une bonne réponse. Gilbert Bécaud, au jeu de la vérité? Oui, il l'a fait. Plus ou moins de 35 bien. points. Qui va en finale? Les bleus ou les jaunes? allez. Attention! Et c'est les jaunes qui vont aller en finale. 10 personnes y avaient pensé. Deuxième duel pour Julien et Audrey qui ont le plus petit score. Et donc finale pour le frère et la sœur. Et si on se remettait la musique du jeu de la vérité, vous voyez, pour se remettre un petit peu dans l'ambiance de Patrick Sabatier. Alors, Alain Delon l'avait fait? Oui, 17 personnes le savaient. C'était le premier invité du programme en 1985. Entre Coluche et Gérard Depardieu, je pense que la réponse est évidente, non? Ah bah oui, c'est Coluche. Coluche, il l'a fait, bien sûr, parce qu'il l'avait fait dans sa chaise de bébé, vous vous souvenez? Et il avait, je crois qu'il y avait 2 jokers, c'est ça à l'époque dans le jeu de la vérité. Et dès le début, première question, joker, deuxième, joker. Allez hop, comme ça on est peinard. 53 personnes s'en souvenaient. Et Gérard Depardieu ne l'a jamais fait, le jeu de la vérité. 53 personnes se rappelaient de Coluche. Donc, on applaudit bien fort nos championnes qui nous quittent avec 2100 € dans la cagnotte. Alix et Michel, c'était un plaisir de jouer avec vous pendant 3 émissions, vraiment du fond du cœur. Qui on embrasse, Alix, avant de partir? Alors moi, je vais faire un gros bisou à mon chéri Alexandre et aussi à ma grand-mère Henriette. Et Michel? Alors moi, je vais faire un gros bisou à son papa et à mon mari Pascal. Et bon, à l'ensemble des enfants et petits-enfants. Eh ben, plein de gros bisous à vous, c'était vraiment un plaisir, du fond du cœur. Pareillement. 2100 € de cagnotte et le cadeau que voici. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et la finale de Personne n'y avait pensé, première possibilité de gagner les 2000 € pour notre frère et sa petite sœur. C'est la petite sœur? Non. C'est la taille, oui, grande mais- sœur. Mais vous serez quoi qu'il arrive la petite sœur, Audrey. Évidemment. Voici la finale, après ça, ne bougez pas. Et nos 2 champions sont installés, c'est Julien et Audrey qui vont tenter de remporter la cagnotte aujourd'hui, en ce mercredi. Vous allez jouer avec nous, vous aussi. Mettez-vous à la place des candidats, essayez de trouver ces réponses auxquelles personne n'avait pensé. Et inscrivez-vous si vous voulez jouer, vous aussi, et gagner des sous. Chez nous, on vous attend. Julien, Audrey, première finale. Vous êtes avec nous aujourd'hui, on rappelle que vous êtes en reconversion, Julien, c'est ça? C'est Dans ça. quel domaine? Alors j'étais opticien et là je cherche plutôt dans la formation, devenir formateur. Et Audrey? Moi, je suis conseillère commerciale. Ok, dans un domaine précis? Oui, un peu les nouvelles technologies. D'accord. Donc si on joue avec les nouvelles technologies, a priori, vous maîtrisez. On verra. Eh ben, on va voir avec quoi on joue. D'abord, les 2000 € sont là, je vous rappelle. À vous de les décrocher. Voici votre finale. Comme tous les jours, vous avez 2 questions au choix. 2 univers complètement différents. Faites-vous confiance. D'accord? Voici la première question. On peut jouer ce soir avec les noms communs dans le poème Mignonne. Allons voir. Deuxième question. Les noms d'animaux qui commencent par pou. On va prendre les noms d'animaux qui commencent par pou, non? Ah oui. Parce que... Le poème, ça vous dit pas? Pierre Ronsard, non, tout ça? Non. Pas trop. J'ai pas révisé ça. Et... Vous n'avez pas révisé Ronsard. En revanche, les animaux qui commencent par pou, oui. Parfaitement, vous allez voir. Alors, envoyez les poux. Il va falloir me citer 3 noms communs du dictionnaire qui commencent par pou et qui désignent un animal. Vous avez 60 secondes pour vous concerter. Des noms d'animaux qui commencent par pou. C'est parti, bonne chance. Merci. Alors, Pou, poule, le poularde. poularde. Pou, La poularde, c'est pas mal. ouais. Attends. Le pou, Pour, pousse, poussin. Retenez bien ce que vous dites. Hein. poussin. Poussin, Poussin. poussin. Poularde. Poussin, poularde. Poutargue, c'est un... Non, c'est un plat. ça. Non, la poutargue, c'est des œufs de Ouais. poisson. Ok. Parlez bien fort. Hein. Oui. Oui. Pou. 30 secondes, les amis. 3 noms communs du dictionnaire qui commencent par pou Poum. et qui désignent un animal. Poulpe. On cherche encore. Pou. Poube. Pouque. 15 secondes. Pouche. Poude. 10 secondes. Quelles sont vos 3 réponses? On va dire poussin, poularde et Poulpe. poulpe. Et le poulpe. Oui. C'est le coup du poulpe. On change pas? Non. On change pas. On affiche vos 3 réponses, vos 3 poupoupous. On commence par le petit poussin, trop mignon. Alors, ça commence par pou, c'est un animal. Est-ce que poussin
animal qui commence par pou, c'est pas un peu évident? Certainement. Ah ben on va Ouais. voir. Le poussin. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. C'est beaucoup, 46 personnes. C'est pas si étonnant que ça, hein. Le poussin c'est le premier qui vient, le plus évident. Le poulpe, il vous est venu à la fin de la réflexion. Le poulpe, 2000 € ou pas grâce au poulpe? Parce que tout le monde l'a oublié. Paul le poulpe. Bonne réponse. Allez, on y croit en celui-là. Allez. Allez. Ça descend bien. Ah bah ça descend bien, pas terrible, hein. 22 personnes, c'est encore 22 de trop. Il faut que la poularde, tout repose sur les épaules de la poularde. C'est la jeune poule hein, qui n'a jamais pondu, la poularde, exactement, et qui a subi un engraissement intensif. Et c'est très bon. Est-ce que la poularde, en plus d'être bonne, va vous rapporter 2000 € ce soir? On y croit, on y va. Poularde. Dernière chance de gagner. Bonne réponse. Pas sûr. Allez la poularde. Allez. Allez, faut que ça fasse 0. Allez, 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 allez. 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 Plus bas. Aïe aïe aïe, 9 personnes y avaient pensé à la poularde, ça marche pas. Voici les réponses qui vous auraient permis ce soir de gagner les 2000 €. Les animaux qui commencent par pou, regardez, il y avait le pousse-pied, vous connaissez ou pas, c'est un crustacé. Il y avait le pouillard aussi qui est un jeune perdreau ou un jeune faisan, et le pouillot qui est un petit oiseau. Voilà. Allez, venez là, Julien et Audrey de retour demain dans Personne n'y avait pensé. Et nous on slam dans un instant les amis, ne bougez pas, restez sur France 3. C'est Jacques, le champion de slam, qu'on retrouve dans 5 minutes à peine. À tout de suite.